dans mon tour du monde de toute une série de tendances, il y a un point sur lequel il faut maintenant passer quelques minutes, c'est l'influence du numérique. L'influence du numérique est extraordinaire, elle est extrêmement grande, et très vite, assez rapidement, disons, les sociétés qui sont dans le numérique, ce qu'on appelle les GAFAM, mais il n'y a pas que les GAFAM, donc GAFAM c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais il n'y a pas que celles-là, sont aujourd'hui parmi les firmes les plus riches, les plus importantes en termes économiques du monde. Dans les 10 premières, en janvier de cette année, bon, ça change, hein, si vous regardez quelques mois plus tard, ça sera peut-être différent, donc ça c'était en janvier cette année, eh bien vous avez dans les 10 premières 8 firmes qui sont liées au numérique. C'est absolument énorme. Je veux dire, il y a 20 ans, c'était tout à fait différent. Hein. Et il y en a 2 autres qui sont liés à l'énergie. C'est un peu ironique parce qu'on va parler d'énergie juste après. Donc voilà, numérique, énergie. Bon, il y a d'autres sujets aussi, mais c'est très important. Vous regardez par exemple la moins riche, entre guillemets, c'est Alibaba, donc c'est l'Amazon chinois. Il est à 620 milliards de chiffre d'affaires. Une comparaison, le PIB, donc la richesse totale de la Belgique, qui est un pays relativement riche quand même, est de 533 milliards de dollars. Donc, si vous voulez, ça veut dire que ces firmes-là, elles ont un poids énorme dans leurs décisions d'investissement, dans leurs influences par rapport à l'économie. Si vous regardez, bien sûr, des tas d'autres pays ont des PIB beaucoup plus bas encore. Et c'est loin d'être fini parce qu'on a une corrélation, une possibilité de s'organiser à distance grâce au numérique qui va tout le temps augmenter, hein, où on a maintenant on a Uber ici qui connecte des millions de chauffeurs tous les jours, et puis des machines qui vont se coordonner elles-mêmes, des objets connectés. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Il faut vraiment être attentif à ces évolutions. Elles sont très rapides, très rapides. Les jeunes naissent avec ça, hein, et ils sont souvent plus à même d'être adaptés à ça. Pour des personnes plus âgées, c'est plus compliqué, mais il faut être attentif à ça. Et cela a de vrais impacts cognitifs et psychologiques. Vous êtes professeur, je suppose que vous comprenez ce dont je veux parler, le problème de l'attention, hein, qui est en évolution par rapport au fait d'être tout le temps sur des écrans, hein, et sur des écrans avec un système où on est habitué à toujours avoir des nouvelles informations. En fait. On va toujours cliquer pour avoir des nouvelles informations, d'où une difficulté de concentration au niveau de la lecture et d'autres difficultés, et une sursollicitation par les informations, où on a une autre forme d'obésité qui est l'infobésité, avec également parfois des burn-out. Ici, j'ai une enquête française qui montre tous les réseaux qui sont utilisés par les 15-24 ans. Donc il n'y a pas que Facebook, il y a toute une série de réseaux qui sont utilisés et donc qui jouent un rôle absolument énorme aujourd'hui. Donc, ces TIC, technologies de l'information et de la communication, qui ont beaucoup d'apports, hein, parce que, évidemment, elles ont également énormément d'apports pour se coordonner, aussi pour faire des initiatives positives, pour l'information, pour l'éducation, etc. Elles ont quand même aussi des zones d'ombre importantes. En particulier, je pense aux données qui sont collectées par ces systèmes qui sont des systèmes privés, comme par exemple Google. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais je vous recommande de faire cette expérience, d'aller voir sur Google Dashboard, hein, sur votre ordinateur, tout ce que Google a comme information sur vos recherches, en fait. Vous vous rendrez compte que Google enregistre toutes les recherches que vous avez faites, mais depuis que vous avez commencé à l'utiliser, donc peut-être depuis 10 ans, mais chaque mot que vous avez utilisé à tel moment, eh ben, ça se trouve là. Hein, je veux dire, chaque mot de la recherche que vous avez faite. Si vous utilisez Google Maps, eh bien, vous pouvez aller voir, avec c'est tout à fait ouvert, hein, Google est transparent par rapport à ça, eh bien, vous pouvez voir tous les endroits où vous êtes allés. Tous les endroits où vous êtes allés avec Google Maps se trouvent là. Hein.
Donc c'est quand même très impressionnant. Alors aujourd'hui, c'est une firme privée avec des garanties, mais demain, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passe déjà en Chine par rapport à toutes ces données qui sont collectées et qui peuvent être utilisées par certains pouvoirs? Donc c'est quelque chose de vraiment fondamental dans notre vie aujourd'hui. De même, ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec la polarisation des débats, le fait qu'il y ait une valorisation à être pour ou être contre. Si vous êtes au milieu, si vous êtes nuancé, vous ferez moins de vues en fait. Vous ferez moins de vues. Et donc Facebook est un système qui favorise le fait que l'on soit clivé. Mais être clivé, ça veut dire tôt ou tard arriver sur des conflits à l'intérieur des sociétés. J'étais frappé d'entendre des journalistes, par exemple, qui expliquent qu'ils ont fait des enquêtes sur le complotisme ou sur ce type de sujet-là. Ils s'étaient fait une identité très rapidement, et en quelques jours, en quelques semaines, ils avaient plus sur leur fil Facebook que des informations de ce type-là. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, comme il y a beaucoup de gens, comme par exemple moi-même, j'ai beaucoup de liens sur l'écologie, je vais voir des tas de choses sur l'écologie, je vais être dans ce monde-là, mais c'est un monde qui sera peut-être tout à fait différent de celui de mon voisin. Donc là, je pense que l'éducation, je pense que, enfin on pourra peut-être en parler par la suite, c'est vraiment une mission très importante, je crois, parce que c'est un endroit où on voit passer tout le monde et où on peut parler avec tout le monde, tous les enfants et les jeunes.